Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui sera consacrée cette semaine à l'une des phrases apparemment les plus innocentes, mais en fait une des plus piégeuses de celles que j'entends lorsque je travaille avec les RH. Cette phrase, roulement de tambour, c'est la phrase « je te sens pas bien ». Avec bien évidemment toutes ces variantes, je la sens pas bien, je te sens en colère, je te sens triste, bref. Pourquoi est-ce que cette phrase est un piège ? Vous allez vous rendre compte que cette phrase qui apparemment est la confirmation de votre qualité première, c'est-à-dire l'attention profonde que vous portez aux autres, en fait, cette phrase abolit la différence, la frontière qu'il y a entre vous et les autres, et du coup, cela risque de rendre le soutien, l'aide que vous voulez apporter aux autres totalement inutile. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Commençons par nettoyer un peu ce qui se cache dans cette phrase « je te sens pas bien ». La croyance, c'est que vous avez le pouvoir de sentir ce qui se passe en face. Vous avez le pouvoir de sentir les émotions, de ressentir les ressentis de l'autre. Évidemment, ceci n'existe pas. Ce que vous savez faire, c'est voir un changement dans une attitude, un changement dans des comportements, un changement dans l'expression apparente des émotions de la personne en face de vous. Que ce soit dans son visage, c'est là où se concentre la plupart de l'expression de nos émotions, mais dans nos gestes, dans la posture, dans le ton de la voix, etc. Alors bien sûr, comme DRH ou comme fonction RH en général, vous avez développé une compétence tout à fait particulière dans l'attention portée à ces changements chez les autres. Et au bout d'un moment, vous avez pu penser que vous avez développé une sorte de sixième sens, une intuition de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la personne en face de vous. Oui, mais la question c'est, est-ce que ce que vous voyez est vrai ? C'est-à-dire, est-ce que cela correspond à la réalité vue de la fenêtre de la personne qui est en face de vous ? Première chose, l'expression des émotions diffère d'une personne à l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que nous avons appris quand nous étions petits en regardant nos figures d'autorité à l'époque, c'est-à-dire nos parents, éventuellement frères et sœurs aînés, la grand-mère, que sais-je. Mais donc c'est quelque chose que nous avons appris à l'époque et éventuellement modifié, mais assez à la marge, au fur et à mesure que nous grandissions. Donc, si nous avons chacun une expression personnelle de nos émotions, quand nous disons « je le sens en colère », c'est qu'on a vu quelque chose sur le visage de la personne en face, mais que nous lisons au regard de notre cadre de référence, de notre manière d'exprimer nos émotions. Donc, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est de dire « c'est ça que j'ai vu, et est-ce que c'est le cas ?» Par exemple, vous pouvez dire « je te vois en colère, j'ai l'impression que tu es en colère. Est-ce que c'est le cas ?» Rien qu'en disant à la personne en face de vous, c'est l'impression que j'ai, c'est mon interprétation, déjà le premier effet de cette phrase, c'est que vous allez rétablir ou conserver une distance saine avec la personne en face de vous. Ensuite, deuxième effet qui se coule, vous allez permettre à la personne en face de vous, vous allez l'inviter à réfléchir sur ce qu'elle ressent et sur ses émotions. Par exemple, quand vous allez lui dire « je te vois triste », est-ce que c'est le cas ? La personne va se poser la question, oui, est-ce que c'est le cas ? Va se demander ce qui vient de se passer dans les dernières minutes, dans les dernières heures, et éventuellement vous confirmer, oui, c'est vrai, je suis triste, ou bien vous dire, non, pas vraiment. Peut-être même qu'elle va continuer en vous donnant une autre émotion. Non, pas vraiment, je ne suis pas triste, je crois que je suis plutôt en colère. Donc, quelle que soit la réponse que ensuite la personne vous fasse, rien qu'en l'ayant invité à réfléchir, vous lui faites un cadeau qui me semble tout à fait dans la fonction DRH. Ensuite, quelle que soit la réponse que la personne va vous faire, il va falloir l'accepter, éviter de douter du fait la réponse que fait la personne en face de vous. Vous pouvez vous garder votre interprétation, mais surtout respecter le choix de la personne en face de vous. Troisième étape, qui serait toujours dans votre fonction de RH, inviter la personne en face de vous à vous faire une demande par rapport à son émotion. Mais attention, invitez la personne à faire une demande sans faire de sauvetage. Par exemple, ne dites pas « et donc par rapport à ça, j'imagine que ce que tu veux c'est ?»
Parce que vous n'en savez rien, vous n'êtes pas dans la peau de la personne, vous n'avez pas le même cadre de référence. Évitez même de dire « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Rien ne dit qu'il y a une demande et rien ne dit que cette demande vous concerne. Donc la question qu'il faut poser, c'est « et à ce propos, est-ce que tu as une demande ?» Ou bien « et à ce propos, est-ce que tu veux quelque chose ?» Je sais que ça peut paraître un peu sec, un peu désintéressé. Au contraire, c'est la seule solution pour vérifier qu'il y a bien une demande, que la personne veut quelque chose par rapport à ça, et surtout de vérifier que cette demande vous concerne, et enfin de vérifier que cette demande vous concerne. Ensuite, il va falloir vérifier si elle est concrète et si elle rentre dans votre mission de RH. Quatrième temps, pendant tout ce processus, et surtout à la fin, posez-vous la question de vos émotions. Ça sera la meilleure manière pour éviter les projections. Est-ce que la colère que vous avez lue en face, est-ce qu'en fait ça n'était pas votre colère par rapport à la situation, par rapport à l'absence de réponse de la personne, par rapport à ce que vous lisez en face? Bref, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une projection? Donc, dans tout ce processus, le fait de rester à distance, avec une distance saine, c'est aussi une manière de rester clair sur vos propres émotions. En conclusion, je vous le répète encore une fois, je sais que parfois je radote, mais il y a des personnes qui me disent que ça les aide à intégrer les choses. L'empathie n'est pas la sympathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions de l'autre, et pour ça, il n'y a pas d'autre manière que de poser des questions. Vous pouvez vous faire une interprétation en lisant ce qui se passe, des changements, encore une fois, d'attitude, de comportement, mais vérifiez, posez des questions pour confirmer ou infirmer cette interprétation. Ça n'a rien à voir avec la sympathie, où on a l'impression qu'on se met tellement dans la peau de l'autre qu'on se met à ressentir les mêmes émotions et par exemple qu'on pleure avec lui ou qu'on est en colère avec elle. Donc pour être utile aux autres, restons dans notre peau. Soyons suffisamment proches pour être attentifs et suffisamment distants pour être utiles. Autant de choses que vous pourrez proposer aux managers qui viendront peut-être bientôt, peut-être même dans 1 heure ou dans 10 minutes dans votre bureau pour vous dire « Il va falloir que tu t'occupes de Martine parce que moi je ne sais pas trop comment faire, je la sens tellement mal. » Vous pourrez lui dire « Je t'invite à considérer que c'est quelque chose que tu as vu, mais en aucun cas tu ne sais si c'est vraiment ça qu'elle ressent. » Et en l'invitant à reprendre de la distance, du coup vous pourrez ensuite lui dire « Vérifie cette interprétation. » Demande-lui ce qu'elle veut. Vérifie que cette demande, en fait, c'est pas toi qui peux y répondre. Et si jamais tu penses qu'à la fin, oui, il y a quelque chose que moi, RH, je peux faire, tu viendras me refaire à ce moment-là ta demande. Une dernière chose pour la route, j'ai une demande à vous faire. Abonnez-vous et commentez. Sur toutes les plateformes sur lesquelles je publie, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les podcasts, que ce soit sur Instagram, que ce soit en vous abonnant à la newsletter, bref. Si vous pensez que ces contenus valent la peine de leur consacrer un peu de votre précieux temps, faites-le moi savoir. Et la manière la plus simple, c'est de vous abonner. C'est pour moi le signe que je suis dans le juste, que je suis dans le vrai, et que ce que je vous propose vous est utile. Et surtout, n'oubliez pas mon obsession, si la RH est puissante, alors l'entreprise sera puissante. C'est à ça que je dédie toute mon énergie. Très bonne semaine.